Pour le bien-être des femmes, cette émission traite des sujets des sociétés selon ce que l'on dit, ce que l'on fait et ce que nous devons faire. Cet épisode est consacré à la philosophie de la masculinité positive. Nous recevrons différents avis de certaines personnes. À la fin, nous aurons l'honneur de recevoir l'intervention du pasteur André Lundula. Bonjour, je suis Ninette Barachi, bienvenue dans Mesdames vous d'abord sur le plateau de UJNL TV. On entend parler de la masculinité positive. C'est quoi la masculinité positive? Je voulais suivre les différents avis de certaines personnes par rapport à ce sujet. Personnellement, je pense que la masculinité positive, c'est le fait que les hommes doivent briser les stéréotypes qui sont posés par la société ou par la culture, afin de vouloir aider la gente féminine, si je peux dire ça, à se mettre sur un même pied d'égalité pour ne pas discriminer les autres. Personnellement, ça ne me dérange pas, mais là où je trouve qu'on peut poser des limites, c'est dans le fait que les femmes aussi ne doivent pas aller peut-être au-dessus. C'est pourquoi j'ai dit, quand j'ai commencé, l'égalité, quoi. Nous tous devons être sur un même piédestal et éviter que les uns prennent l'ascendant sur les autres, parce que le fait que les hommes voient que les femmes veulent prendre l'ascendant sur eux, c'est ça qui les pousse à avoir peur de cette masculinité positive. Du coup, ils se restreignent par rapport à ça. Et de par mon humble compréhension, la masculinité positive est l'ensemble des caractéristiques, des comportements et des attitudes d'un homme vis-à-vis des femmes en vue de leur permettre un épanouissement qui est durable. Le message qui se trouve derrière, selon ce que je comprends, et ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que la masculinité positive, ce concept est venu pour encourager les hommes à donner aux femmes la place dans la société. Ce n'est pas que... Bon, personnellement, je parle pour moi. Ce n'est pas que les hommes doivent encourager les femmes à être leurs égaux, mais ils doivent les encourager à donner le meilleur d'elles-mêmes, à être à la hauteur de leur propre potentiel, à pouvoir sortir de leur zone d'ombre. Les zones d'ombre, ouais, parce que bon nombre de femmes sont marginalisées, violées d'une manière ou d'une autre et tout, qui pousse beaucoup de femmes à être... je dirais à se sentir faible ou inutile dans la société. Alors, ce concept de masculinité positive est venu pour aider les hommes à montrer à ces femmes-là qu'elles sont aussi capables de faire quelque chose sans vouloir monter, parce que les hommes et les femmes, personnellement, moi je pense qu'ils ne sont pas égaux, mais ce sont deux êtres qui sont complémentaires. Oui, j'ai déjà entendu parler de la masculinité positive, et ce que je peux dire, c'est une forme de masculinité qui encourage les hommes à garder des comportements respectueux, des responsabilités et des comportements bienveillants. La masculinité positive, je ne dirais pas qu'elle est courante dans mon entourage, parce que notre société forme des garçons forts, censés être forts, ne pas montrer ses émotions, et ce qui pousse beaucoup de monde à aller vers la masculinité négative, si on peut le dire. Eh bien, la masculinité positive, c'est l'ensemble de comportements, d'attitudes et de valeurs qui favorisent la vision constructive de la masculinité. Et la masculinité positive est une approche de montrer sa masculinité sans complexe, d'une manière saine, d'une manière harmonieuse. Oui, je dirais ça. À mon avis, je pense que la masculinité positive, c'est d'abord une valeur. C'est une qualité qu'a un homme qui pourrait lui pousser à respecter d'abord les femmes et à les considérer aussi. La masculinité positive, moi, je le définis comme ensemble de comportements dépourvus de violence basés sur le genre, particulièrement sur la femme. La masculinité positive, selon moi, c'est une approche qui fait participer les hommes, surtout les garçons, dans la lutte contre l'égalité, dans la lutte pour permettre l'égalité entre
l'homme et la femme, mais aussi permettre à la femme de faire sa propre autonomisation. Nous avons suivi différents avis de jeunes dames et hommes par rapport à la masculinité positive. Alors, suivons l'intervention du pasteur André Lundula par rapport à ce sujet. La masculinité positive, selon ma définition, est réellement la définition que Dieu a donnée à la masculinité lorsqu'il a créé l'homme. Lorsque nous regardons dans la Bible, par exemple, nous voyons qu'après avoir créé l'homme, Dieu a créé la femme comme étant l'aide de l'homme. Et en tant qu'aide, cela veut dire que celui qu'elle est venu aider devrait être à mesure de savoir exactement quelles sont les tâches, quelles sont les responsabilités qui lui étaient affectées. Parce qu'actuellement, ce que nous sommes en train de voir est que beaucoup d'hommes sont en train de démissionner de leur rôle des hommes, laisser la femme être non seulement aide, mais être aussi l'actrice principale du foyer. L'homme a complètement démissionné de son rôle en tant qu'homme. Pourquoi je le dis? C'est parce que l'homme qui était censé être protecteur, il est devenu destructeur. L'homme qui devait être leader, il est devenu suiveur. L'homme qui était devenu être pourvoyeur, il est devenu celui qui commande, celui qui reçoit. Comme pour dire, nous sommes dans une société où l'homme est devenu plus bénéficiaire qu'acteur. Alors, s'il faut redéfinir les choses, il faut remettre encore l'homme dans ses responsabilités et que l'homme se répande de sa démission, de son rôle en tant qu'homme, en tant que mari responsable. Bon, dans ma société, c'est une nouvelle thématique. Je dirais là où moi je suis, la masculinité positive, c'est peut-être connu en tant que terme, en tant que mot, mais pas pratiqué en tant que responsabilité. Parce que nous voyons plusieurs cas de violations, de violences sexuelles qui continuent à se vivre. Nous avons plusieurs femmes qui continuent à être marginalisées. Nous avons plusieurs enfants qui continuent à aller dans la rue. Je me dis, cet enfant qui va dans la rue, c'est-à-dire il a un père quelque part. Mais ce père qui se voit irresponsable, qui ne voit pas que cet enfant-là, c'est de sa responsabilité. Pour ne pas aller jusque dans le domaine des leadership national ou provincial ou n'importe où, nous voyons que beaucoup d'hommes ont juste démissionné. Et parce que l'homme n'est plus là, je dirais que peut-être ils connaissent le terme masculinité positive, mais ils n'agissent pas comme des vrais hommes pour qu'on puisse parler de la masculinité positive. Et là, quand je parle de l'homme qui doit se repentir, je me verrai aussi dans la même responsabilité. Je ne me mets pas en dehors. Donc, cette responsabilité n'est pas pour eux. C'est pour nous, les hommes, de s'asseoir autour d'une table et de réfléchir, est-ce que nous sommes encore des hommes? Pendant que nous voyons nos femmes être violées sous nos yeux, est-ce que nous sommes encore des hommes? Pendant que nous voyons nos enfants dans la rue et on ne fait rien, est-ce que nous sommes toujours des hommes? Ça, c'est la vraie question que l'homme congolais et l'homme actuellement devrait se poser. Nous avons découvert la philosophie qui est derrière la masculinité positive, selon ce que l'on dit, ce que l'on fait et ce que l'on doit faire d'elle. Nous sommes à la fin de l'émission. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi. À très bientôt.